On connaît le Doctoton, devenu Dossumani, mais qui est la femme derrière cette initiative? Est-ce qu'on peut déclencher un mouvement sans en mesurer les conséquences? Est-ce qu'on peut donner la parole sans en porter le poids? Est-ce que donner la parole libère ou expose? Est-ce qu'on relie les gens ou est-ce qu'on révèle quelque chose de plus fragile? Et surtout, qu'est-ce qu'on devient quand tout ce qu'on a créé devient réel, concret, humain? Est-ce que la vérité libère ou est-ce qu'elle peut aussi isoler? Est-ce qu'on peut exposer sans s'exposer soi-même? Est-ce que Cécile Maïchak referait exactement les mêmes choix aujourd'hui? Eh bien, toutes ces questions, on va les traverser aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Chéra, j'ai créé cet espace, Chéra Light Shine, et cette émission, Cœur à cœur by Chéra, pour tenir une parole exigeante, respectueuse, lucide et surtout humaine. Ici, ma douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée, et ma bienveillance n'est pas de la naïveté, c'est de la discipline. Ce soir, je reçois Cécile Maïchak. Bonsoir Cécile. Bonsoir Chéra, merci beaucoup pour ton invitation. Ah, mais je suis très très contente de te recevoir. Ça me fait vraiment vraiment très très plaisir que je t'ai découvert et que je trouve que tu es une très belle âme, très belle personne. J'introduis comme ça, mais voilà, je laisserai les gens te découvrir et je trouve que c'est si beau de voir quelqu'un qui, par sa propre action, euh, par son mouvement intérieur, a envie d'aller vers les autres et créer des choses. Alors justement, tu es à l'origine d'initiatives comme Dossumani, qui anciennement, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelait le Doctoton. Tu fais partie de Absolument. celles qui créent des espaces de parole et de liens en dehors des circuits qui sont plutôt classiques. Je te vois plutôt comme une facilitatrice, une connectrice et une initiatrice de dynamique humaine forte. Et cela, ça me parle. Tu as fait effectivement le Doctoton. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était en 2021. Tu avais fait un gros live de 2 jours avec 250 médecins qui parlaient sans filtre de la gestion du Covid, des vaccins et de beaucoup d'autres choses. Et tu es aussi active auprès de l'association AAVIC Team, Association d'aide aux victimes des injections Covid. Voilà. Et tu as lancé un système de parrainage pour des personnalités publiques et influentes qui portent la voix des victimes et cela permet de briser le silence. Alors, encore une fois, merci d'être là. Merci Alors, est-ce que beaucoup. tu as quelque chose à ajouter à cette introduction? Quelque chose? Est-ce que cette introduction te ressemble? Alors ça me ressemble, oui, mais alors le Doctoton, c'était 24 heures.
Donc, c'est 24 heures et ce sont des docteurs, pas que des médecins. Donc, c'était 24 heures D'accord, avec 250, à peu près 250 docteurs. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y avait des médecins, effectivement, mais il y avait aussi des docteurs en psychologie, des docteurs en droit, des docteurs en statistiques, mathématiques, d'accord. etc. Tu vois, c'était pas que des docteurs, des médecins, pardon. Oui, c'était pas. Euh, Ouais, ouais, voilà, ouais. c'était allez, le monde des médecins et le monde scientifique réunis. Mais j'ai voulu que ce soit des docteurs et pas uniquement des médecins. Parce que pour moi, déjà en 2021, il me semblait que tout était lié, en fait, que c'était pas qu'une question médicale là-dedans. Et donc, c'est pour ça que Mhm. j'ai voulu rassembler plusieurs profils. Et alors, comme on voyait des médecins de plateau raconter à peu près n'importe quoi, ou des docteurs de plateau raconter à peu près n'importe quoi, j'ai eu envie de rassembler plusieurs types de docteurs pour un peu réconcilier Parfait. la population avec le monde de la science, parce que du coup, ils en ont fait une espèce de théâtre de la science, hein, ou un dogme. Et alors qu'en réalité, si on le sait un tout petit peu, si on a mis ses pieds dans une université, on sait que la recherche, la science, c'est le doute. C'est pas l'affirmation et c'est certainement pas un dogme. Absolument. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais un tout petit peu corriger. Et alors, à Victime, on est plutôt, entre guillemets, partenaire dans le cadre des parrainages, justement. Mais moi, je ne suis pas active, je ne suis D'accord, pas membre d'Avictime. Alors, je suis membre de très, très d'accord. peu d'associations, parce que sinon, je crois que je me ruinerais en association dont je pourrais être membre et en cagnotte auquel je pourrais participer. Et il y en a tellement que je reçois qu'à un moment, j'ai décidé de n'être membre que de la mienne d'association. Donc, je paie ma cotisation Mhm. à mon association. Et puis, j'ai décidé d'éviter d'aller être membre ailleurs parce qu'il y en a trop et aussi pour garder une certaine neutralité, quoi, disons. J'essaie de garder une Oui. certaine. C'est pas toujours évident de garder une neutralité, je le reconnais, mais j'essaie Ah, en tout cas de le justement, faire. Mm. justement, on va aborder aussi cet aspect. Alors, comme c'est un peu cette nouvelle formule de cœur à cœur, qui est plutôt, voilà, avec un petit peu de légèreté, tout en étant très, très, très sérieux et on entre un peu plus sur certains sujets en profondeur. Je te propose un jeu de questions-réponses. Alors, ce sont des affirmations que je te pose et tu Mhm. dis oui ou non de manière très rapide. Voilà. Mhm. Alors, Dossumani est une suite logique de ton parcours. Non. Tu avais cette vision dès le départ. Ah non, non, non. Non, Créer non, un c'était espace. Doctoton, ma vision. C'était Doctoton. Alors, dans le jeu, je fais un Oui, petit oui, crochet dans le jeu. Tu peux aussi noter et on en reparle après. d'accord. Et avec, voilà, voilà. Donc, je referme le petit crochet. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, allez, c'est parti. Et donc, est-ce que tu avais cette vision dès le départ? Non, non, non. Créer un espace engage une responsabilité. Ah oui, Tu t'es senti dépassé à un moment, non, tu as douté. non. Tu referais les mêmes choix aujourd'hui. Oui, 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 oui. Donner la parole n'est jamais neutre. Je crois, oui, que c'est jamais neutre. Tu t'es senti responsable de certaines situations. Toujours. Oui. L'accompagnement était une nécessité. L'accompagnement de quoi? L'accompagnement était une nécessité. Tout ce que tu as pu faire en accompagnant finalement les gens dans cette Ah oui, parole. oui, oui, oui. Est-ce que c'était pour toi une nécessité? Oui, 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 oui. Tu as été confronté à des souffrances réelles. Euh, Oui, oui, oui. Tu as été choqué par certains témoignages. Oh oui. Tu t'es sentie impuissante. Euh, Non. Tu as été déçu humainement. Oui.
Tu as changé? Ah oui. Tu es plus lucide aujourd'hui? Non. Tout le monde n'est pas prêt à porter la vérité. Ah, c'est sûr, oui. Le silence peut parfois protéger. Oui, La parole peut parfois fragiliser. c'est certain, oui. Ok. Tu veux développer quelque chose qu'on a justement une question que tu voudrais un petit peu plus développer? Oui, bah, en fait, c'est la question de Doctoton Dosumani. Donc, Je voulais qu'on on a été, l'aborde en plus. d'accord, on a été attaqué par une marque qui nous a forcé à lâcher Doctoton. Et le nom de Doctoton, ici, c'est exceptionnel. C'est la première fois que je fais une interview et que j'indique Cécile de Dosumani. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours indiqué Cécile du Doctoton. Mais là, j'ai dit, bon, il n'y a rien à faire, il faut que j'y passe, quoi. Ça fait 3 ans que ça dure. Mais c'est presque devenu mon nom, en fait, Doctoton. C'est vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un nom qui n'existait pas. Et la marque nous a attaqués. C'est pas Téléthon et c'est pas Décathlon non plus. Ça n'a rien à voir avec ça. Et évidemment, vu qu'ils sont beaucoup plus riches que nous, ils ont gagné. Donc, on a été interdit d'utiliser le nom d'Octoton et on a dû trouver un nouveau nom 10 jours avant l'émission de 30 heures sur les suspendus. Donc, le 3e d'Octoton qui était prévu. 10 jours avant, on a appris que... Et donc, toutes les affiches, tout, on a dû tout changer, déjà trouver un nom. Et donc, un matin, je me suis réveillée en me disant, mais tout compte fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est ajouter une dose d'humanité à ce qui se passe, puisqu'il parle de dose, vite ma dose, une dose, tout ça. Et j'ai dit, nous, ce qu'on veut, c'est ajouter une dose d'humanité dans tout ça. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, bah, dose humani, du coup, ça marche, ça irait bien. C'est un peu trop long, mais c'est quand même ça, une dose d'humanité. Et c'est devenu dose humani, voilà. Mais à l'origine, c'est pas du tout... je voulais pas faire ça. J'ai résisté longtemps. Je voulais pas. J'ai tous mes copains qui m'aident en termes d'image, tous les bénévoles qui sont avec moi, parce qu'on est tous bénévoles. Tous m'ont poussé quoi pour que j'accepte de quitter Doctoton et que j'utilise un nouveau nom. Et moi, je ne voulais absolument pas quoi. Pour moi, c'est toujours Doctoton. Et bon, voilà, il y a bien un moment, il faut que je que je me rende à l'évidence, quoi. C'est comme ça. Mais Ouais. non, c'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. Pas du tout. Doctoton, ça aurait, je crois, beaucoup plus explosé que ce qu'a explosé Dosumani, oui. Au sens Tu as eu faire le du bruit, sentiment. quoi. Pardon? Est-ce que tu as eu, du coup, tu as eu le sentiment vraiment, même plus que du sentiment, tu l'as ressenti certainement dans ton cœur, qu'on t'a volé quelque chose, qu'on a Ah, on volé m'a volé quelque mon chose à nom, on toutes m'a ces volé le personnes aussi bien qui sûr. étaient derrière? Oui, non, mais bien sûr, on a volé notre nom d'Octoton, on nous l'a volé parce que vraiment la marque qui nous a attaqués, ça n'est pas d'Octoton, ça n'existait pas d'Octoton. Et c'est un peu comme si on disait que quelqu'un qui achète une grosse voiture, une grosse marque, achète en même temps, sans le faire, la bande de gauche de circulation sur l'autoroute, tu vois. Oui, c'est Donc ça. il a acheté son véhicule et du coup, il a la bande de gauche qui lui revient. C'est un peu ce qui s'est passé en fait. Et donc c'est non, bien sûr que oui, ils nous ont volé, bien sûr qu'ils nous ont volé quelque chose. Et si on avait eu les moyens qu'ils avaient et eux les moyens que nous avons, c'est eux qui auraient dû changer de nom, sans aucun doute. Voilà. Ou au moins nous laisser tranquilles. Mais donc voilà, il a fallu changer de nom. Du coup, on a perdu. Parce que l'air de rien, le Doctoton a fait entre 10 et 12 millions de vues quand c'est sorti. Oui, j'ai vu. Oui, Et j'ai donc, vu, j'ai vu. après, on a perdu évidemment beaucoup de gens quand on a dû changer de nom et de page, etc., etc. Tu sais, dans les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça se Bien passe. sûr. Tu perds les gens au fur et à mesure. Mais en même temps, c'est très frustrant. J'ai l'impression, oui, qu'on m'a volé quelque chose, ça c'est certain, bien sûr. C'est le cas pour moi. Mais en même temps, tous Ah les oui. jours, ou presque, je rencontre des gens qui ont vu le Doctoton, qui ont été aidés par cette démarche, surtout. Parce que c'est pas le fait de le voir, moi, les vues, c'est un truc
quand les gens me disent: «Ouais, mais tu dois faire des vues», je m'en moque, en fait, complètement. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être utile. Et donc, quand je vois le nombre de gens que ça a vraiment, vraiment aidé, je me dis: «Bon, ben, j'ai fait mon boulot, quoi». Après, on continue, on s'arrête pas, mais c'était oui, clairement, oui, j'ai pas l'impression, j'ai été volée de mon nom, oui, ça, c'est sûr. Mmh. Oui. Mmh mh. Mmh. Et c'est clair. Et alors effectivement, tu impulses des projets, tu es l'initiatrice et tu es bien entourée aussi. Et je sais aussi, combien tu mets aussi en avant les gens qui sont autour de toi. Parce que j'ai pu observer, tu es quelqu'un qui, n'aime pas spécialement la lumière, mais Non. qui va au combat, mais qui va au combat et qui aussi, arrive cette capacité de fédérer. Et justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours intrinsèquement eu avant de lancer, tous ces projets? Ou est-ce que c'est une réaction à ce qui s'est passé qui t'a permis de sortir cet aspect de toi? Le fait de rassembler? Le Le fait de fait de rassembler? rassembler, le fait de fédérer. Oui, de fédérer. Oui, non, Est-ce que tu avais déjà cette disposition? j'en étais pas consciente, en fait. Je pense que je l'avais, mais je n'en étais pas consciente. Donc, maintenant, j'en suis consciente, mais en même temps, comment je vais dire ça? Je vais être un peu négative dans ce que je vais dire maintenant. Depuis que je suis toute petite, vraiment très petite, hein, je suis consciente qu'on peut disparaître et que personne ne s'en rend compte. Depuis que je suis toute petite. Donc, c'était un test que j'ai fait avec mes parents quand j'étais toute petite, mais 5 ans, quelque chose comme ça. On marchait dans la rue, on était en vacances, je ne sais où, et j'ai commencé à ralentir. Et je me suis rendu compte qu'eux ne voyaient pas que je ralentissais. Et donc, j'ai encore ralenti, je me suis arrêtée et ils m'ont retrouvée en larmes, vraiment en larmes. Ils ne Mmh. comprenaient pas ce qui m'était arrivé, pourquoi je pleurais, mais j'étais à des mètres derrière. Et là, depuis ça, mais j'étais gamine, toute petite, hein. Depuis ça, je sais qu'on peut disparaître et que très vite, sur un rien de temps, comme un claquement de doigts, les gens nous oublient, en fait. Ils savent plus qu'on est là, qu'on a existé, et cetera. Donc en même temps, je sais que ce qu'on a pu faire, a une utilité, et cetera. Mais en même temps, je sais qu'il y a personne d'indispensable sur cette terre. Personne Mmh. n'est Mmh. indispensable. Mmh. Et donc, voilà, je ne sais plus pourquoi je dis ça, je parle de ça, tu m'as posé une question et elle m'échappe là maintenant parce que je suis dans Oui. mon truc avec, le Mmh. fait de disparaître. Non, 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 mais je te demandais si cette capacité à relier, si tu l'avais Oui. toujours eue Mmh. intrinsèquement, ou elle s'est Mmh. révélée au moment de cette affaire, de cette bascule finalement, Oui. dans le C'est côté, plutôt ça, en fait, parce que prêtresse. c'est plus pardon, je t'ai coupé, mais c'est plutôt ça, c'est, le moment, qui a permis de révéler ça. Moi, j'ai eu plutôt très vite conscience, c'est ce que je disais, du fait qu'on peut disparaître et que personne ne s'en rend compte. Mais ici, là, ces derniers temps, il faut bien que je me rende compte quand même que, j'ai une capacité à fédérer. C'est vrai qu'on est arrivé ici dans le Tarn, et 6 mois plus tard, on faisait l'UR 2025 avec 85 bénévoles, dont 60 du Tarn, alors que quand je suis arrivée, je connaissais personne. Donc c'est vrai qu'il y a une Pour capacité ceux à qui ne fédérer. savent pas, université rassemblante, pour ceux qui ne te Là, c'était, connaissent pas. l'université d'été rassemblante, oui, c'est ça. À chaque fois, c'est Voilà, UER. pour que les Il y a gens. eu la résistante, il y a eu la rigolante et maintenant, j'ai fait ici en septembre la rassemblante, oui. Et donc oui, ça en effet, ça a fédéré, ça c'est sûr, hein. Et dans le même temps, je sais que tout ça peut exploser d'un coup, en fait, ce côté fédéré Mmh. là, comme ça. Donc je m'appuie pas trop là-dessus, en fait. Je fais quand même un petit peu attention à ça. Ça se nourrit, en fait. D'accord, C'est quelque chose bien qui doit sûr, se nourrir. Ce lien, par exemple, là, bien j'ai sûr. commencé à organiser samedi, on commence ici, on va fêter le printemps ensemble et j'ai invité quelques bénévoles qui étaient là à l'UR. On va faire un petit repas ensemble, on va fêter le printemps parce que ça se nourrit. C'est pas quelque chose qui va de soi et qui perdure indéfiniment. Ça demande comme tu disais tout à l'heure, la bienveillance, c'est que tu mets en œuvre dans tes vidéos, c'est un travail, en fait.
C'est pas juste, Oh oui, c'est c'est pas une un hasard, discipline. Pour moi, c'est une non, discipline, merci, c'est une c'est ça que je discipline. cherchais. Mais c'est pareil, fédérer, c'est une Mmh. discipline aussi. C'est une discipline. Mmh. Ouais. Absolument, absolument. Et justement, au travers de tout ce que tu as pu faire, à quel moment tu sens que tu passes de l'intuition à l'action? Est-ce qu'il y a un moment donné quelque chose qui se passe en toi qui te fait dire: «Allez, go, j'y vais»? Qu'est-ce qui fait ça? Hem, Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas ce qui fait ça. Quand, pour le Doctoton, j'ai fait une émission avec, 5 docteurs, un Israélien, 2 Belges, un Français, un Luxembourgeois et je voulais comprendre comment ils résistaient, en fait. Ce qui comment ça leur était venu de résister, ce que ça avait comme implication pour eux et cetera. Et puis l'un d'entre eux, Pascal Sacré, un Belge, a dit: «On serait plus fort si on était unis». Et moi, j'ai répondu du tac au tac: «Peut-être que j'aurai une idée d'ici la fin de l'émission là-dessus». Et c'est comme ça que l'idée du Doctoton est née et 6 semaines plus tard, ça a eu lieu. 6 C'est énorme, semaines! c'est énorme, c'est énorme, C'est un truc de c'est fou et énorme. qu'on on On connaissait peut dire ça. personne, mais vraiment personne à part les 5 médecins que j'avais devant moi. Je connaissais personne dans le milieu, quoi, mais personne, personne. Donc c'est vrai qu'en 6 semaines, c'est un truc de fou. Sachant que et là par contre, je vais déposer, mon humilité, quelques minutes et parler de la fierté que j'ai de ce qu'on a fait. Donc on a fait une émission de 24 heures, c'est, 3 fois 8 heures en fait. Parce Mmh. que avec, Facebook et StreamYard, tu peux pas faire des émissions de plus de 8 heures. Donc c'est Mmh 3 mh. émissions de 8 heures qui se suivent, tac, tac, qui se suivent vraiment et qui doivent coller les unes aux autres pour faire 24 heures en tout, qu'il y ait pas de perte. Et sur, ces 24 heures, on a 0 minute de retard. Donc toutes les C'est personnes qui énorme. devaient parler ont parlé et il y a 0 minute de retard. Alors ça, c'est ma grande fierté parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin il y a plusieurs personnes qui ont essayé de faire plus grand et qui n'ont jamais réussi soit à dépasser les 24 heures, nous on l'a fait, on a fait 30 heures, mais surtout qui n'ont jamais réussi à être à l'heure. Parce que c'est Mmh. ça Mmh. la Mmh. grande, grande Mmh. difficulté, quoi. Donc de ça, on est quand même, je dois dire qu'on est quand même, assez fiers, oui. Non, Hem, c'est oui, oui, magnifique. c'est un gros, Vraiment, gros, ce que tu gros, as gros, fait, gros boulot, c'est ouais. ouais, Mmh. ouais, très, très beau. Merci. Et justement, à ce moment-là, à quel moment tu comprends que ce que tu fais va te dépasser et ce que tu fais va t'engager personnellement? Alors c'est pas au niveau de l'engagement personnel que j'ai compris que ça allait me dépasser, c'est sur l'impact que ça a eu. Donc l'engagement personnel, j'ai toujours assumé, quoi. Donc ça a un impact, au niveau de l'engagement, ça à un moment, il y a un membre d'une association qui voulait, que j'anime pour lui une conférence, une journée de conférence. J'avais dit oui, comme bénévole, hein, j'avais dit: «Vous faites un don à mon association, hein, je veux bien Mmh. animer». Puis il est revenu vers moi et il m'a dit: «Mais je suis allé sur internet, j'ai vu ce que vous avez fait, on n'a pas les mêmes valeurs, donc on va pas travailler avec vous». Et donc là, j'ai Ah! répondu: «Beh, dites-moi quelles sont les valeurs que vous n'avez pas dans l'empathie, la solidarité, l'entraide, qu'est-ce que vous n'avez pas? Parce qu'en effet, si vous ne les avez pas, on va pas travailler ensemble et ça, moi, je vous le confirme». Et bon, il a Et plus tu jamais as répondu. Mais par contre, là où il t'a ça même pas il a fait pas la il t'a même pas donné de réponse? ah non, 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 pourtant j'ai quand, parce que je peux fédérer, mais je peux aussi être, bien punchy, hein. Et donc quand, il m'a fait cette réponse-là, je l'ai titillé pour qu'il réponde, mais non, il y a pas eu moyen Mmh. non, non, mais non, pourtant je l'ai vraiment bien asticoté, mais il a plus répondu, c'est fini, j'avais pas les mêmes valeurs, bon, c'est pas grave. Ça, c'est rien. Vraiment pour moi, c'est pas grave. Par contre, quand j'ai des gens qui me voient, hein, dans un endroit ou un autre, peu importe et qui me disent: «Beh, vous êtes Cécile du Doc Toton?» «Oui» et qui se mettent à pleurer, ça par Oh contre, waouh! c'est un Oh ouais, impact qui me touche, ouais. mais fort et là, je dois prendre sur moi, mais vraiment, vraiment et en fait, il y a des gens, quelquefois, je raconte ça, les gens rient. Je dis: mais c'est pas drôle du tout, en fait». Parce que moi, je ressens à ce moment-là la solitude de ces gens. Parce qu'en fait, c'est Mmh. ça qui les Mmh. fait Mmh. pleurer. C'est leur solitude au moment où le Doc Toton est sorti.
Ils me disent, nous, on croyait qu'on était complètement dingues. Et on s'est rendu compte avec le Doctoton que non, on n'était pas dingue et que, en effet, il y avait toute une série de choses qui n'allaient pas, etc. Et ça m'a dépassé par contre. Plein de fois, ça m'a dépassé. J'étais submergée par l'émotion, tu vois. Ça, oui. Mais sinon, Oh, me je dépasser comprends. dans d'autres sens, non, pas vraiment. Et justement, est-ce que tu penses que on est préparé on est préparé à l'intérieur de nous à de telles actions qui sont, c'est de l'altruisme, c'est un élan, hein. Toi, c'était un élan à l'intérieur de toi. Est-ce que tu penses que quelque part, on est préparé ou est-ce que, en fait, c'est sur le tard que ça se délivre, ou est-ce que ça suppose qu'il faille à l'intérieur de soi déjà avoir de sacrées assises pour pouvoir affronter, parce que là, c'est pas une question d'organisation. Je parle pas de cet aspect. Je parle vraiment de l'aspect émotionnel, de tout ce que ça va impliquer dans ce que tu délivres. Là, on sent, même moi, ça m'a traversé, dire qu'il y a autant de gens, évidemment, qui ont, grâce à toi aussi, pu sortir un peu la tête de l'eau. Mais ça, je pense que ça, c'est quand même un élément qui fait que, à l'intérieur de soi, il faut pouvoir le recevoir. Qu'est-ce que tu penses, justement, qu'il faille avoir? Oui, déjà, il y a plusieurs choses. Alors, il faut, parce qu'après, je vais encore perdre le fil. Attends. Non, mais je sais, après, je pars dans tous les sens et Ça fait ça. je perds le fil, c'est horrible. Donc, il y a plusieurs choses. Attends, je vais encore noter juste un truc. Voilà. Il y a plusieurs choses. La première chose, je pense, c'est que ça fait du bien régulièrement d'être sur le terrain et de recevoir des trucs du genre le Doctoton. Non, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait un bien fou, ça. Je pense que c'est une des choses qui m'a fait le plus de bien de tout ce qui a suivi le Doctoton. Parce que ça permet de revenir les pieds sur terre, tu vois. Le Doctoton, non. Même dans nos rangs, hein, même des gens qui se battent depuis des années et qui connaissent absolument pas le Doctoton. Et ça, moi, ça me fait un bien fou et j'espère toujours en rencontrer, en fait, des gens comme ça. Et des gens qui ne connaissent pas du tout. Et j'ai pris conscience d'une chose il y a au moins 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai appelé quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre combat, quoi, tu vois, qui a tout avalé, tout géré, etc. Et je me rends compte que je lui parle comme si je parlais à quelqu'un qui connaissait le Doctoton. Donc avec une espèce de certitude dans ce que je dis, tu vois. Je suis sûre de moi. Ce que je dis, c'est vrai. J'ai une assise, j'ai des preuves, j'ai ceci, cela. Et c'était pour une babiole, hein. Et je lui parle comme ça. Et tout d'un coup, je me dis, mais comment tu es en train de parler à cette femme, toi? Pour qui tu te prends, en fait? Je me dis ça à moi. Et donc, j'ai baissé un peu mon ego, là. J'ai mis sur minimum. J'ai baissé un peu ça. Et depuis, je fais attention parce que j'ai pris conscience que tout le monde ne connaît pas le Doctoton, que ça n'a pas aidé une seconde. Que ça n'a pas aidé, désolée, que ça n'a pas aidé tout le monde, que voilà, donc vraiment, ça fait un bien fou, vraiment déjà. D'accord, de savoir qu'on n'est pas connu de tout le monde, on n'est pas le centre du monde. Je viens de baisser le son, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Désolée. Voilà, c'est bon. Donc, ça déjà, ça fait beaucoup de bien. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas seul à avoir aidé. Il y a plein de gens qui ont aidé, et à tous les niveaux. Et ça, il faut aussi bien s'en rendre compte de ça, qu'il y a plein de gens qui ont aidé à plein de niveaux différents, quoi. Très en lumière, très peu en lumière. Il y en a qui ont payé 10 fois plus. Je pense à Michel Procureur, par exemple. Hein, Oh Élodie oui. Casobiel, je sais jamais. Élodie, l'infirmière, elle a payé 1000 fois plus. Je veux dire, nous, ce qu'on a vécu à côté, c'est rien du tout, tu vois. Donc, il faut aussi relativiser un petit peu. Et alors, vraiment pour moi, tout à fait, d'un point de vue tout à fait personnel, j'ai une formation de psychopédagogue et avec une pratique de la psychanalyse et de l'écoute active. Et donc, le fait de pouvoir aussi mettre de la distance par rapport à ce que j'entends, tu vois, qui peut me toucher, mais souvent, allez, je veux dire, dans 90% des cas, j'y arrive. J'arrive à faire ça.
Par moment, j'y arrive pas et là, c'est les chutes du Niagara. Mais quand dans 90% des cas, j'y arrive à mettre cette distance. En interview, par exemple, je parviens à le faire. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas avoir pleuré en interview. Je ne pense pas. Donc, mais ça, c'est des outils professionnels, quoi, qui me permettent de le faire. D'accord, d'accord. Et est-ce que justement, à un moment donné, est-ce que tu penses aussi que créer des espaces, comme tu as pu le faire, peut devenir à un moment donné un poids? Un poids? Non, il y a quelque chose qui est un poids, mais c'est pas ça. Donc, non, pour moi, c'est pas un poids, c'est. Je vois pas comment tu m'as demandé tout à l'heure si je devais refaire les choses, si je les referais de la même manière. Et c'est oui, et donc non, c'est pas un poids. Non, c'est pas un poids. Non, en tout cas pas pour moi, c'est pas un poids. Non. J'ai beau réfléchir, j'essaie de D'accord, voir un peu dans toutes les directions, mais non, je vois pas en quoi je pourrais dire que c'est un poids. Ce qui est un poids, c'est ce qui ok. arrive. Ça, c'est un poids, ce qui arrive. Mais Mm. de créer ces espaces, tout ça, de rencontrer tous ces gens merveilleux, hein, pour beaucoup, pas tous, et ça certainement on y reviendra, mais tous ces gens merveilleux, tous ces gens qui restent humains, quoi, tout ça, ça c'est juste un cadeau, c'est pas un poids. Hein. Je te rejoins complètement. Alors, on va basculer avec un autre jeu, si tu le veux bien. Alors, tu complètes, je te donne un bout de phrase et puis tu complètes la D'accord. phrase en question. D'accord? Dossumanie, c'est Une dose d'humanité. créer un espace, c'est Permettre l'échange. relier les gens, c'est Faire agir l'humanité. la vérité est Essentiel. la peur collective est Un frein. la responsabilité est Une affaire de tous. ce que j'ai découvert sur les gens, c'est Pas toujours une bonne surprise. ce qui m'a le plus marqué, c'est Un médecin qui venait de commencer, donc pendant le doctoton, un médecin qui venait de commencer son activité de médecin, qui avait acheté son cabinet, engagé quelqu'un, et qui a vu qu'elle devait être injectée et qu'elle ne voulait pas, s'est retrouvée à vivre dans une caravane et pour pouvoir continuer à payer sa secrétaire. waouh, oh, c'est fort. Ce que j'ai perdu, c'est Ouh. Ce que j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu? Pas grand-chose. aujourd'hui, je ne peux plus. Oh, aller chez un médecin. Ça me fait rire. Bon, bah, écoute, on va continuer. Si tu le veux bien, on va passer de cette parole qui crée du lien à la réalité. Et justement, est-ce que créer un espace de parole, tu penses que ce peut être déjà influencer ce qui va s'y dire? Ah, le fait de le créer, le fait même de le créer. Mm. Mm. Non, oui, c'est intéressant, hein, cette question. J'aime bien parce que il y a pas longtemps, j'ai demandé au responsable ou au créateur d'un média dit indépendant ou alternatif s'ils voulaient bien devenir parrain de deux d'ailleurs. Ils m'ont dit la même chose, ils ont le même prénom tous les deux, peu importe. S'ils voulaient bien devenir parrain d'une victime des effets indésirables dans le cadre de mon action de parrainage là. Et les deux m'ont dit non parce que moi je veux être un des deux en tout cas m'a dit non parce que je veux être les deux m'ont dit non mais un des deux a dit parce que je veux être neutre, c'est important et je me suis dit mais dès que tu crées
cet espace de parole, je ne l'ai pas pensé comme ça à ce moment-là, mais dès que tu invites quelqu'un et que tu amènes un sujet, que tu prends une position, tu n'es plus neutre. C'est d'ailleurs pareil dans les recherches, hein, même à l'université. Quand tu fais ne fût-ce qu'un mémoire de fin de master ou une thèse, on te demande de prendre position. C'est une des premières choses que tu dois faire. Prendre une position, identifier tes repères théoriques, identifier tes repères empiriques, et donc tu prends une position, tu n'es plus neutre. Et donc, évidemment que ça induit des biais, comme on dit, hein, BIAIS, hein, ça inclut des biais, Oui, bien sûr. évidemment. Et quand tu crées un espace de parole, tu invites des gens, ben, automatiquement, tu n'es plus neutre. Et en plus, il y a le regard des autres sur toi. Donc, tu imagines bien que si tu te mets à inviter toute une série de gens qui disent attention, ne vous faites pas injecter, par exemple. Comme par exemple moi après le Doctoton, si juste après j'invite à Blachier ou à Le Chibre, je le fais exprès là pour la prononciation, évidemment il y a un truc qui ne va pas. Enfin, il y a quelque chose qui serait pas cohérent. Donc bon, quand je vois les soi-disant journalistes qui sont supposés être neutres, quand tu grattes un peu, mais il n'y a rien de neutre dans tout ça, rien. C'est de la propagande à longueur de journée, le journalisme. Donc, oui, non, je suis plutôt d'accord avec ça, avec le fait que c'est pas neutre. Dès que tu ouvres un espace de discussion, ou alors tu dois changer d'animateur, avoir des animateurs qui entre eux se déchirent quoi sur les idées, tu vois. Et peut-être comme ça, on peut peut-être avoir une certaine forme de neutralité, mais je ne pense pas, et surtout pas dans un temps de crise comme celui qu'on passe, pas qu'on vient de passer, qu'on passe maintenant. On est encore dedans. Absolument, oui. On est encore dedans. Oh, oui, oui, absolument. Donc, très intéressant cette remarque que tu fais. Et justement, je me demandais aussi si tu es allé au-delà de ta parole, tu as mis des choses en place, des actions, et c'est aussi quand même sacrément, c'est sacrément lourd aussi, hein, tout ce que tu as pu objectivement porter. Et pourquoi tu ne t'es pas arrêté là? Pourquoi tu continues aujourd'hui? Parce que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini. C'est l'humanité qui est en danger. Et là, je parle pas du nombre, je parle du caractère de ce qui est humain. C'est vraiment, il y a l'humanité est en grand danger. Est en perte de vitesse. Et clairement, je fais une émission là avec Marion Saint-Michel sur le sujet, justement. Vraiment, comment on peut ramener de l'humanité dans tout ça, hein. C'est pour moi, comment je vais dire ça? Tu sais, si tu as une chambre entièrement noire, donc dans l'obscurité totale, que tu ouvres d'un tout petit millimètre une porte, ou que tu as ne fût-ce qu'une toute petite loupiote dans un coin, l'obscurité n'existe plus. Exact. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si tu as de la clarté et que tu mets un tout petit peu d'ombre, tu gardes la clarté et tu as un peu d'ombre. Mais dans l'autre sens, non, dès que tu as une pièce sombre, tu mets un tout petit peu de luminosité, tu commences, tes yeux vont s'adapter, tout ça, et tu commences à voir. Et donc, moi, je pense, j'ai la croyance, bon, pourtant, je ne suis pas une croyante, hein, moi, je ne suis pas du tout une croyante, mais j'ai la croyance que si on ajoute, si on continue à mettre de l'humanité dans tout ça, tout ce qu'ils font ne peut pas réussir. Et d'ailleurs, il y a Ariane Biran qui l'explique très bien avec le totalitarisme, où elle explique que aussi longtemps que des gens disent non au totalitarisme, le totalitarisme ne peut pas se mettre en place pleinement. C'est impossible. Aussi longtemps qu'il y a des gens qui disent non, je ne veux pas de ça, ça ne peut pas se mettre en place. On est dans une forme de totalitarisme maintenant, à dogme énorme, un totalitarisme énorme. Aussi longtemps qu'on dira ben non, moi, être une machine, ça ne m'intéresse pas. Je préfère garder des liens humains, quitte à ce que de temps en temps, ça me fasse mal. Comme il y a 2 semaines, c'était les funérailles de Mélanie Maupas. Ça a été dur, mais dur, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est dur, mais je préfère vivre ça que d'être assimilé à une machine, quoi. Et donc, aussi longtemps qu'il y aura des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, qui se positionneront comme ça et qui diront ben non, non, ben non.
Nous, ça nous intéresse pas d'être des machines. On a envie d'être en lien entre nous. On a envie d'être en lien avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure, avec le vivant. Aussi longtemps qu'on a des gens qui font ça, ils pourront pas gagner. Ils ne gagneront pas. Voilà. Je suis entièrement d'accord et je te rejoins. C'est bien pour ça que j'ai créé ces espaces de cœur à cœur et à cœur ouvert pour relier toujours notre cœur humain ensemble, voilà, pour se reconnecter ensemble, pour avoir cette force et intérieure et collective et pour faire face et pour être un front et un front commun. Et je suis tellement heureuse de voir que de plus en plus cette étincelle d'humanité apparaît. Oui. Et quelquefois, il y a aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi un matraquage intellectuel qui a été fait pendant des années, qui relayait sur le bas-côté tout ce que l'on pouvait ressentir émotionnellement, ce qui faisait finalement notre humanité, voilà, tout ce qui fait, non pas ce qui faisait, tout ce qui fait notre humanité, pour nous obliger à un mode de fonctionnement opérationnel. Voilà, question-réponse, tu vois, opérationnel, en oubliant cette part humaine pour qu'on puisse finalement s'y connecter. Je suis vraiment heureuse qu'aujourd'hui, d'autres gens, et puis voilà, cet espace, Share a Light Shine, que toi, que d'autres aussi, confrères, aillent sur cette voie. Je pense qu'il y a des moments où on peut être organisé. Par exemple, quand je fais un événement, je ne suis pas tellement sur l'humanité. Tu vois, au moment où je l'organise. Attends, excuse-moi. Pardon, je suis un peu enrhumée alors. Donc, au moment où on peut être par moment, tu vois, quand je prépare les universités d'été, quelles qu'elles soient, avec les bénévoles, la première année, j'ai pas pensé à le faire et bon, j'ai eu quelques retours de bâton. Donc, à partir de la deuxième, j'y ai pensé, la deuxième édition. Je dis à un moment aux bénévoles, je leur dis attention, le jour J ou les jours J, je serai sur un mode organisation. Point. Et tout mon côté, le côté de mon cerveau humain, chaleureux, sympa et tout, ça disparaît en fait. Parce que je le sais, je vais être sur un mode organisation stricte. Et là, vraiment, quelquefois, je réponds aux gens, mais c'est involontaire, quoi. Je réponds du tac au tac, sur la réponse dont on a besoin à ce moment-là. Tu vois, c'est ça ou ça? C'est ça. Tu vois, et ça va être sur ce ton-là. Et les gens prennent ça comme une agression parfois. Oui ou non? Oui, non. Et les gens prennent ça comme une agression. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que je suis sur un mode organisation. Et à ce moment-là, c'est de ça dont on a besoin. Donc maintenant, j'ai compris que ça pouvait vraiment blesser ou heurter des gens, en tout cas dans les bénévoles. Et donc, je les avertis de ça. Je leur dis, vous ne m'avez rien fait. Vous ne m'aurez rien fait. Je ne serai pas fâchée sur vous. Je les préviens. Et alors, du coup, ça passe bien après. Et la première fois, j'y ai pas pensé. Il y en a plein qui se sont demandé ce qu'ils m'avaient fait, quoi. Mais rien du tout, en fait, rien. C'est juste qu'à ce moment-là, je suis pas dans ce mode-là. Et donc, on peut passer d'un mode à l'autre. C'est utile parfois de passer d'un mode à l'autre. Je pense que c'est ce qu'on vit, toi et moi, par exemple. J'alterne bien, tu vois, dans la structure. J'alterne des questions qui peuvent être oui, non, avec des réponses quasi automatisées dans la rythmique. Et en même temps, on est profondément humain parce que de cette manière, tu révèles aussi et puis tu explores en y réfléchissant, en réfléchissant, en te posant sur les questions, tu explores des aspects auxquels tu n'avais pas pensé. C'est structurellement fait pour ça. Hein. J'ai fait ça justement pour que tu puisses avoir, et tous mes invités aient ce temps-là, même rapide, d'aller chercher cette petite case d'information au niveau du souvenir et cérébral. Mais à côté de ça, ça ne nous empêche pas de développer, tu vois, comme on le fait l'une et l'autre là, à développer un peu plus sur le sujet de notre humanité. Bien sûr. C'est faisable. Bien sûr. Oui. Alors, si tu veux bien, je vais revenir sur finalement le système de parrainage que tu as mis en place et que je trouve ça absolument remarquable. Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu pourquoi ce choix. Qu'est-ce qui t'a poussé à cela? Bien,
J'ai repéré que les victimes des effets indésirables de l'injection expérimentale Covid essaient de se faire connaître, des victimes ou des parents des victimes décédées, hein, essaient de se faire connaître, essaient de faire savoir ce qui se passe, d'avoir une reconnaissance de ce qu'ils vivent, et qu'ils sont très, très, très peu entendus, très peu écoutés, très peu respectés. Enfin, voilà. Et je me suis dit, ces gens sont victimes, ils souffrent, ils s'épuisent dans le désert, et ils sont pas en état de s'épuiser comme ça, enfin de mettre autant d'énergie, tu vois. C'est doublement ou triplement monstrueux ce qui leur arrive en fait. C'est vraiment les médecins les traitent comme des moins que rien. Il y a des médecins, mais c'est dingue ce qu'ils peuvent faire aux victimes. C'est les pousser en disant non, non, mais vous pouvez tenir debout. Alors que ces gens sont sur le point de tomber, ils les poussent, des choses comme ça. Ça c'est arrivé. Donc c'est vraiment, enfin bon, immonde. Et, et donc je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas, si on associe une personne qui a un peu de visibilité, tu vois, un peu, qui est un peu connue, ou qui a Mmh, accès à un mmh, public, mmh. par exemple un commerçant, ça pourrait être un commerçant qui a beaucoup de clients et tout ça, et qui peut parler à ses clients de son filleul ou de sa filleule, ou des personnes publiques qui parlent de leur filleule, ça va non pas doubler leur voix, mais la décupler. Mmh, mmh, J'imagine, bien enfin, je sais sûr. pas moi, une personne très connue qui fait des conférences, Christian Perron par exemple, typiquement, il est parrain, il fait des conférences. Dans toutes ses conférences, ses premiers ou deuxième slides concernent son filleul décédé. Et il le Mmh. fait systématiquement. Donc il crie pas dans la rue, tout ça. Non. Dans ses conférences, tout le monde entend parler de son filleul. Stéphane Cuvelier, il était parrain de Mélanie Maupin. Stéphane Cuvelier, tous Oui. les gens qui connaissent Stéphane Cuvelier savent qu'il était parrain de Mélanie Maupin. Et, et donc, et moi, par exemple, je suis marraine d'Antoine, qui est décédé à 30 ans. Dans mes émissions, j'ai une bannière qui défile en bas. Chacune de mes émissions est dédiée à mon filleul Antoine, décédé à 30 ans, suite aux injections Mmh. Covid. Et donc, ça ne double pas leur voix, ça la décuple. Et Ouais, je voilà, comprends. j'ai lancé ça l'année passée à Vierzon. Et un an plus tard, on avait 40 parrainages. Alors, tous les parrainages ne sont pas fonctionnels, donc ne fonctionnent pas bien. Donc là, ça, c'est une chose Mmh. que je dois faire là maintenant, relancer les parrains, les marraines, leur rappeler leur engagement. Et d'ailleurs, je le lance là, je le fais exprès. J'en profite Oui, pour relancer, attention, c'est parrain, marraine, vous vous êtes engagés à parler de vos filleuls, donc faites-le, parce que ce sont déjà des personnes qui sont en grande souffrance. Ils n'ont pas besoin qu'en mmh. plus, on leur ajoute que leurs parents ou leurs marraines ne s'occupent absolument. C'est pas que les parrains et les marraines doivent s'occuper de leurs filleuls, mais doivent parler d'eux. C'est ce qui est demandé. Bien sûr. Les parrains et les marraines parlent de leurs filleuls publiquement. Alors il y a des parrains, des marraines qui sont plus que ça, hein, tu vois, qui sont très proches de leur filleule, qui les appellent très régulièrement, qui vont chez elles, qui font des choses avec, tu vois, à l'extérieur. Stéphane avait emmené Mélanie à différents endroits. Donc Mmh. voilà, il y a des parrains qui s'engagent beaucoup plus, mais c'est pas une obligation. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation, mais je veux dire, ce en quoi les parrains et les marraines s'engagent, c'est parler de leur filleule régulièrement, chaque fois qu'ils peuvent. Voilà. Faire D'accord. Ouais, savoir tout à fait. qu'ils ont un filleul ou une filleule qui est atteinte d'effets indésirables des injections Covid. Voilà. Bah, les relier aux vivants, les relier un peu plus, collectivement, aux Oui, vivants parce oui. que et tu le diras certainement mieux que moi, bah, ces personnes se sentent beaucoup isolées déjà par la Oh, oui. souffrance physique, Ah oui. souffrance psychologique et donc ils ont ce sentiment d'isolement et en parler leur permet de se relier donc oui, je Oui. pense que c'est important que tu, Il y a un gros sentiment d'isolement et il y a aussi comment dire, un rejet même du fait que c'est lié à ça. Donc ça, c'est l'horreur en fait absolue, je trouve. Être malade, c'est une chose. Être isolé du fait d'être malade, c'est encore une autre chose. Et puis après, être nié en fait, nié. Il nie les médecins, les spécialistes, tout ça. Tout le monde nie cette réalité. Il faut savoir que les effets indésirables, donc déclarés à la pharmacovigilance en France, à la NSM,
uniquement pour la France, donc, en juin 2023, était de 200 000 effets indésirables déclarés, et c'est une déclaration passive, donc ça veut dire que c'est si les gens veulent bien le faire, ou les médecins veulent bien le faire, hein, c'est pas, voilà, 200 000, dont 50 000 graves. Et ça Oh my s'est God. arrêté, ils ont arrêté d'éditer les chiffres à partir de là. Donc ça n'a plus évolué. Si vous allez voir aujourd'hui, si on va voir les chiffres de la NSM, on est toujours à presque pratiquement 200 000, 195 000 ou un truc comme ça, dont 50 000 graves. Et ça n'a plus bougé. Depuis juin 2023, ça va faire 3 ans. Alors j'ose même pas imaginer le chiffre qu'il y aurait. Pardon de te couper, Cécile. Je t'en prie. Pardon de te couper. Je vais te demander de répéter. Parce que Oui. j'ai l'impression que la connexion a sauté. Il y a un problème de connexion. Alors, je suis revenue à l'écran, mais il y a un problème de connexion. Oui, ça ralentit le débit et des fois, hop, ça mange ce que tu dis. Donc, d'accord, écoute, je vais répéter. je vais faire des coupures, mais j'espère que ça va aller. Donc, si tu veux reprendre, voilà. Oui. Donc, si tu veux reprendre, donc, j'espère que ça va aller. My God. NSM, parce que c'est tellement chouette, là, ce qu'on est en train de... C'est tellement vrai, quoi. La pharmacovigilance en France, à la NSM, c'est 200 000 déclarations d'effets indésirables, donc 50 000 graves. Et ces chiffres sont de juin 2023. Et depuis juin 2023, ça n'a plus été mis à jour. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on recherche combien il y a d'effets indésirables des injections expérimentales Covid, on trouve 200 000 pratiquement, 195, je pense, 195 000 effets indésirables déclarés, dont 50 000 graves. C'est toujours pareil. Mais en fait, ces chiffres auront bientôt 3 ans. Ils ont arrêté de les mettre à jour. Donc, les vrais chiffres, on ne les connaît pas. Mais c'est vraiment nié, ignoré. C'est fou, c'est vraiment. Alors, n'en parlons pas, la télévision, personne n'en parle, ça n'existe plus en fait. Et quand on en parle avec les gens, ils disent ouais, mais c'est du passé. Mais pour les gens qui sont malades ou pour les gens qui ont perdu un enfant, c'est pas du passé. Hein. Ils sont dedans, en plein dedans. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ces fameux parrainages, la grande famille. Hein. Et qu'on est toujours en recherche de personnes publiques ou qui ont accès à un public pour être parrain ou marraine. Parce qu'il y a encore plein de victimes qui n'ont pas de parrain. L'appel est entendu. Voilà. L'appel est entendu et Merci. si je peux participer à ce relais, ça me fera un grand, grand plaisir. Volontiers. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Oui. Pour toi, quand une situation humaine, elle devient tragique et puis dernièrement, tu l'as aussi vécu avec les obsèques de Mélanie. Qu'est-ce que ça vient interroger en toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Quand j'étais là-bas, ce à quoi je pensais, vraiment, j'étais là et dans la salle donc, des funérailles, il y avait Andreas Pfeiffer, son épouse Clotilde, oui. Emmanuel Herbin. Ce sont des enseignants qui ont dénoncé ce qui se passait en 2021-2022. Et pour Emmanuel Herbin de Belgique, il a perdu son emploi. Il ne sera plus jamais enseignant parce qu'il a parlé. Et moi, là, dans la salle, je me disais, il y a 6 ans qu'on se bat pour alerter les gens, pour dire attention, faites gaffe. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, leur maison, leur famille, qui ont tout perdu. Et voilà ce à quoi on arrive. Et en fait, nous, quand on a commencé tout ça, on a commencé à alerter, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on voulait éviter à tout prix, c'était ça, de voir ce cercueil-là. C'est ça, vraiment, c'est ce qu'on voulait éviter à tout prix. Donc, ça a été très violent. Pour moi, ça a été très violent, et pas que pour moi d'ailleurs. Et évidemment, pour la famille, les parents, c'est 1 million de fois pire, bien sûr. Mais c'est ça qui a été très violent, en fait. C'est ça qu'on ne voulait pas. Et on a perdu des soi-disant amis, des contacts, des connaissances, parce qu'on a alerté là-dessus.
Et maintenant que tout se révèle au grand jour, tout ça, ou qu'il y a, comme là, une personne qui décède, plein de gens qui décèdent, des gens qu'on a mutilés, qu'on a dû amputer, tout ça, Oui. ces fameux entre guillemets amis ou les gens qui ont quitté, ils sont plus là en fait. Et on peut même pas leur dire parce qu'ils nous ont tourné le dos, ils répondent plus aux appels, on peut même pas leur dire regarde ce qui s'est passé. Et donc ce que ça évoque chez moi, c'est de la colère déjà, ça c'est sûr. De la colère, ça, Mhm. j'en ai beaucoup quand même, hein, de la colère, mais pour moi en tout cas, c'est un bon mode. C'est vraiment une émotion qui me pousse à l'action, la colère. Donc pour moi, c'est très bien à partir du moment où je peux passer à l'action. Donc si je reste avec ma colère et que je peux pas passer à l'action, par contre, je sais que c'est très négatif. Mais quand je peux passer Ouais, à ouais. l'action, voilà. Et je recommande d'ailleurs à toute personne qui se sent maintenant en colère par rapport à ce qui se passe, de passer à l'action. Parce que ça va vous permettre d'évacuer cette colère et d'en faire quelque chose de bien, quoi, de positif. Mais donc, c'est la première chose que ça évoque chez moi. D'ailleurs, quand tu as posé la question, c'est directement ce qui m'est venu. La colère, c'est la première chose qui m'est venue. Mhm. Mhm. Et puis alors, évidemment, j'ai toujours ce critère-là, qui est mon critère premier, je pense. Comme beaucoup de gens dans notre situation, je pense. On a fait une émission à 6 il n'y a pas longtemps, on a tout dit. L'injustice. Oui, Et c'est oui, vrai que là, mon on supporte critère de... pas. Ah non, c'est sûr. Et je pense Non. vraiment on est nombreux, hein, vraiment nombreux à avoir ce critère, cette valeur de justice qui est très très importante pour nous et qui est très heurtée, quoi, hein, par tout ce qui se passe. Donc oui, là Absolument. c'est sûr que ça secoue bien. D'où la colère. Ouais. C'est pour ça, d'où l'utilité des actions Oui, diverses, chacun au niveau qui est le nôtre oui, et voilà et de se soutenir aussi, voilà. Moi, en tant que petit média indépendant, dont, la vocation est d'abord parler de l'humain, je trouve que c'est hyper important bien de sûr, nous relier les uns aux autres pour porter bien la sûr. parole. Parce qu'on est des humains, on a des visages, différents, des couleurs différentes et c'est cette différence-là, Mmh. parler, qui va nous permettre de nous relier un peu plus et de transformer. Enfin, moi, je ne sais pas pour toi, Cécile, mais il me semble qu'on ne fait pas tout ça pour prendre. On ne fait pas ça. C'est pas il me semble. Je déclare qu'on ne fait pas ça pour prendre une place quelque part. On fait ça parce qu'on veut que ce monde change et on participe humainement à ce changement. Mais oui, oui, non, mais absolument. Alors, la question de la place à prendre, là, c'est souvent ce qu'on dit, hein. Oui, tu t'es révélé en faisant tes émissions, j'entends ça partout. Ça t'a donné, je sais pas, un rôle, une identité, etc. Bon, moi, je faisais un boulot là en Belgique qui était un boulot vraiment très valorisant, je vais dire, hein. Donc, j'ai travaillé partout dans le monde comme experte en gestion de projet. Enfin voilà, j'allais vraiment dans plein plein de pays. Je faisais ça en différentes langues, avec ou sans interprète. Enfin, c'était très valorisant. Puis j'ai écrit un bouquin. J'ai fait des conférences à partir de mon bouquin. Je veux dire, j'ai pas eu besoin du de ça, je dirais du Covid, mais c'est pas le Covid, il faut dépasser ça, de toute Bien cette sûr. monstruosité pour prendre la parole, etc. J'ai pas eu besoin de ça en fait, vraiment. Donc voilà, pour moi ça n'a pas de sens. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé une place, mais tant mieux. Si ça leur a donné une Tant place dans mieux, ce monde, un rôle, bien sûr, et bien sûr. tant mieux. Enfin qu'ils le prennent, s'ils le gèrent pleinement et que ça sert l'humanité, ben voilà, tant mieux quoi. Moi je vois pas où est le problème de ça, pas du tout. Alors je vois un problème par contre, mais pas celui-là. Je sais pas si je peux venir dessus. Je sais pas. On va voir. Alors, On va voir. on va voir si une synchronicité ne va pas répondre, parce que moi j'ai une question et Vas-y. je sens que ça va résonner avec ce que tu voudrais pouvoir dire. Est-ce que certaines personnes que tu as mises en lumière n'auraient pas dû l'être? Euh, Euh, pff, c'est pas tellement comme ça que je vois la chose, moi. Moi, euh,
il y a des gens, alors je vais dire la chose autrement, il y a des gens avec qui j'ai travaillé, entre guillemets, hein, toujours bénévolement, mais quand même, avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaillerai plus jamais. Ça, c'est certain, sûr et certain. Il y a des gens qui m'ont trahi, qui m'ont menti, enfin, bon, etc., qui mentent à mon sujet, enfin, etc. Donc là, on le sait, c'est un petit monde, un microcosme qui est le reflet du monde à l'échelle supérieure. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Mais par contre, ce qui me dérange vraiment, et d'ailleurs je l'ai dit à la conclusion de l'Université d'été rassemblante, c'est qu'il paraît, moi j'y crois pas trop à ça, mais bon, il paraît qu'on veut créer un monde meilleur. Que vers quoi on veut aller, c'est la création d'un nouveau monde, d'un monde meilleur. Alors, pourquoi je dis que j'y crois pas, c'est parce que je pense pas qu'ils vont nous laisser faire, les malades mentaux du dessus là, mais je pense vraiment pas qu'ils vont nous laisser faire, les psychopathes là. Donc le monde meilleur, même si on était prêt à le mettre en œuvre, je pense pas que faut pas rêver, hein, ils vont pas nous laisser. D'ailleurs, ils font tout pour que même nos tomates, on puisse pas les planter. Donc ils vont pas nous laisser planter nos tomates et être autonomes, ça n'arrivera pas. Enfin bon. Sauf si on se défend et qu'on continue à se battre comme on le fait là, etc., hein. Mais comme ça, spontanément, ça, non. C'est mon avis, hein, ça vaut ce que ça vaut. Après, j'espère que oui, mais je ne le crois pas. Mais surtout, ce que j'entends, c'est on veut créer un monde meilleur. Et ce que je vois, dans beaucoup de cas, c'est qu'on reproduit exactement les mêmes comportements que ceux qui nous ont menés à l'état dans lequel le monde est aujourd'hui. Même dans nos rangs. Des jalousies, Ah oui. oh oui. des méchancetés, des bassesses, mais de dingue, des trucs que je vois, mais c'est, on n'y pense même pas, enfin, on peut même pas imaginer que ça existe. La starification, le phénomène de starification, ça c'est pour moi, c'est un problème majeur, la starification. C'est Tu peux répéter, ça a coupé. Oui. Tu peux répéter, Cécile, ça a coupé. Oui. Excuse-moi, hein, je suis désolée. Ouais, c'est rien, mais il y a pas de problème. Donc oui, c'est les bassesses, hein, tout ce qu'on peut vivre, les bassesses, les méchancetés, les trahisons, les mensonges, etc. Et le phénomène de starification. Ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment c'est un gros problème dans nos rangs, quoi. Et de plus en plus d'ailleurs. Je trouve ça d'ailleurs bizarre. Moi, je pense qu'il y a des manipulations là derrière. Mais enfin, il y a des gens qui sont starifiés. On dirait que les gens sont prêts à se jeter à leurs pieds, à leur lécher les chaussures. Et là, il y a un truc qui va pas, en fait. On recommence exactement ce qui s'est fait. Il y a des gens qui ont failli renverser des bénévoles à l'UER, là, parce qu'ils estimaient pouvoir entrer, alors que les bénévoles étaient en train de fermer le site. Et ces gens estimaient pouvoir entrer. Et je l'ai dénoncé, hein, et ça a été mal pris, bien sûr, mais je m'en moque complètement parce que c'est factuel. Donc, et là, du coup, ça m'a permis de faire une chouette conclusion à l'UER parce que j'ai dit, mais si on veut changer le monde, on doit commencer par nous-mêmes. Et c'est ce que je disais en début de cette interview. Aller sur le terrain, rencontrer des gens qui ne savent pas qui vous êtes, ça vous fait un bien fou. Un bien fou. Vous redescendez sur Terre. Je suis sûre qu'il y a des gens sur le terrain qui ne savent pas qui est Louis Fouché, par exemple. Et Louis Fouché, j'espère pour lui qu'il rencontre ces gens régulièrement et que ça lui fait ce bien-là. Parce que ça fait baisser je pense que c'est le cas, hein, pour Louis Fouché. Hein. Mais ça fait un bien fort. Je pense, oui. Non, mais que c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il en tire un bénéfice. Et je pense que c'est le cas. Comme beaucoup de gens. Moi, je pense aussi, on l'a reçu aussi dans Cœur à Cœur, oui. et c'est vraiment ce que j'ai perçu chez lui. Oui. Ah oui, je pense, oui. Christian Perron aussi, il dit souvent, il est reconnu dans la rue, tout ça. Mais il y a aussi plein de gens qui ne savent pas du tout qui c'est. Et je pense que ça, vraiment, on doit aller chercher la richesse de ce moment-là, quoi, pour redescendre sur Terre. Et si on veut créer un nouveau monde ou un monde meilleur, ben, il ne faut pas reproduire exactement les erreurs qu'on a faites juste avant. Absolument. Je te rejoins, et tu me donnes l'occasion de ce partage aussi je te rejoins totalement, parce que dans la manière dont je construis mes émissions, mes Cœurs à Cœur, et dernièrement, j'ai fait celui de Dieudonné, et je casse les codes. Je casse les codes de la starisation. Personne n'est au-dessus de personne. Pour moi, on est d'abord des êtres humains,
et on doit communiquer à ce niveau-là. Il n'y a pas justement Bien sûr. cette hiérarchie qui fait que, et dans ma manière d'être aussi, tu vois, très spontanée, je parle, je coupe la parole, je prends la place qui est la mienne parce que personne, c'est un espace qui est le mien, c'est mon cœur que j'ouvre pour des invités, tu vois. Donc c'est aussi important que les gens cassent. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, et même de ceux de la dissidence, hein, moi j'ai eu des remarques de certains de mes collègues, mais avec beaucoup de bienveillance malgré tout, qui trouvaient surprenant ma façon de faire parce qu'elle est atypique dans la forme. Je dis oui, mais elle est atypique parce que justement, je ne veux pas rentrer dans une reproduction où on s'assoit, Bah oui. on est là, on pose des questions, on admire, on dit oh bravo, c'est magnifique. Non, moi je vais pas dire bravo, c'est magnifique. C'est ce que toi, Cécile, là, tu me dis résonne dans mon cœur. Et c'est parce que ça résonne dans mon cœur que du coup c'est valable pour moi. Et si ça peut toucher ceux qui écoutent, ben bravo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé, mais c'est pas de mon fait. Je suis juste un espace, c'est de ton fait à toi. C'est toi qui as ouvert le cœur, j'ai juste été passeur de l'information. Et ça, aujourd'hui, si on veut ne plus être dans la reproduction, il faut oser. Comme moi, là, je fais avec toi. Oui, ben, c'est ton interview, mais je prends cet espace avec toi parce qu'on est des êtres humains et que c'est ça notre force, c'est être ensemble. Voilà. Merci sûr. de cette occasion, Cécile. Merci à toi. Merci à toi. Alors, je voulais aussi rebondir sur quelque chose et te demander, puisque voilà, avec ton expérience et tout ce que tu as pu vivre, si tu pouvais parler à quelqu'un qui vit aujourd'hui une situation qui est difficile, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a quelque chose que souvent je reproche aux autres, donc j'essaierai de faire de ne pas faire la même chose que ce que je reproche aux gens. Avant de dire, je prendrai le temps d'écouter, parce que il me semble que il y a quelque chose qui manque vraiment vraiment fort chez nous, en France, c'est la capacité d'écouter. Et ça vraiment, donc c'est la première chose que je ferai, c'est écouter. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est comme on dit en coaching, on ne donne pas l'heure à quelqu'un qui ne la demande pas. Donc, il faut être sûr qu'il y a bien une demande. Donc, quelquefois, les gens expriment une souffrance parce qu'ils ont juste besoin de l'exprimer et ils ne sont pas en demande d'une réponse. Donc, c'est la première chose que je ferais, c'est d'être sûr, donc écouter, puis être sûr qu'il y a bien une demande. Et puis alors, je pense que, mais bon, j'ai un travers, hein, c'est mon métier en fait, mais je prendrai le temps d'aider la personne à formuler sa demande, déjà. Parce que dans la demande de la personne, il y a déjà une réponse à son problème. Dans la demande, il y a déjà une réponse. Et donc, aider la personne à formuler sa demande, je pense que ça, c'est vraiment une clé. C'est une clé. Ouais. Donc, c'est déjà une chose que je ferais, oui. Et puis, voilà. Et puis, en fonction de la demande, je verrai. Alors, si demain tout s'arrêtait, est-ce que toi, tu serais en paix? Tout s'arrêter, tu veux dire quoi, si je dois mourir? Non, Ou tout ce qui se passe mal retombe. Tout ce qui se passe, ouais, c'est tout ce qui se passe. Si tout s'arrêtait sur les différents plans de ta vie, si tout s'arrêtait là dans toutes les actions, bon, Cécile revient Cécile oui, entre on n'a plus guillemets besoin de dans moi, une en fait. vie quotidienne. Voilà, si tout s'arrêtait, absolument. Si tout s'arrêtait, est-ce que toi, tu serais toujours en paix à l'intérieur de toi? Ah bah oui, oui, je pense que je serais en paix à l'intérieur de moi. Bah, je trouverais d'autres luttes. C'est ce qui me Tu l'as vient. dit, mais je l'ai bien entendu. Je peux pas. Je trouverais Oui, d'autres c'est luttes. ta nature. Mais c'est magnifique, c'est ta nature. Oui, C'est c'est ce beau. que j'ai pensé tout de suite. J'ai essayé de trouver autre chose, mais ça ne va pas. Je trouvais d'autres luttes. La nature, les animaux, la défense des animaux, enfin tout ça, quoi, le vivant.
Oui, Ouais, ouais. oui. Et oui, c'est assez intéressant parce que quand je t'ai posé la question, tu me dis, mais mourir, ça veut bien dire que pour toi, euh, voilà, tu vas jusqu'au bout du truc, jusqu'à la fin, quoi. Après, il se Ah passe ouais. ce qui doit se passer, mais voilà, quoi. C'est assez intéressant. C'est très, mais c'est toi, effectivement. C'est bien ce que je perçois de la femme engagée que tu es. En tout cas, je voulais te remercier. Merci, Cécile, pour Merci cet beaucoup, échange. merci à toi. Avec Merci plaisir. vraiment. Voilà, écoute, on se reverra très bientôt, j'espère. Bien sûr. Voilà, Mmh. dans d'autres C'est ça. occasions. Merci pour ce temps et j'invite les gens vraiment. Tu sais, j'ai toujours eu pour principe de ne pas faire de la publicité pour quoi que ce soit. Pour moi, la plus grande publicité, c'est la vérité de l'être. Et pour moi, mes invités, s'ils sont dans ce vrai cœur à cœur, forcément touchent ceux qui écoutent. Bien sûr. Et j'invite donc les gens à ce moment-là à aller découvrir un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas, tout ce que tu fais. Et puis pour ceux qui te connaissent déjà, ben, finalement, tu t'es révélé dans la vérité de ce que tu es et je te remercie de ta confiance. Merci à toi, Cécile. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. À bientôt. Merci. À bientôt. Alors merci à tous d'avoir suivi cette émission, de cette belle conversation avec Cécile Maïchak. Alors je vais vous demander une chose, de transmettre cette information, de la partager si cette conversation vous a touché. Alors évidemment, ce n'est pas pour les vues, même si je ne vous cache pas que ça me ferait plaisir, mais là n'est pas la question, mais c'est que quelquefois certaines paroles dites par mes invités peuvent vraiment actionner quelque chose, aider et penser le cœur de quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, faites-le, partagez l'info, actionnez la cloche et puis abonnez-vous si vous avez envie. On se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir.